Je vous montre un petit survol de Camtasia, qui est un logiciel de capture d'écran. Donc présentement, je viens de cliquer Record. J'ai eu une petite fenêtre qui est apparue dans mon deuxième écran où j'avais la possibilité d'ajouter le niveau de mon volume, tout ça. Et quand je vais avoir terminé, je vais faire Stop ou je vais déliter pour recommencer parce que j'ai pas, ça n'a pas, exemple, bien été. Alors, on peut ajouter l'audio, on peut partir de notre caméra ou pas. On a vraiment quelques options à configurer avant d'enregistrer. Donc, je vais laisser ça de côté dans mon deuxième écran. Voilà, pour qu'on puisse voir l'interface. Alors, on peut importer des médias, mais normalement, lorsqu'on fait un enregistrement et on a une capture de fait, ben, on a les clips qui apparaissent ici. On peut importer aussi des MP3, des images et ainsi de suite. Euh, Ici, dans le bas, on a la ligne du temps sur laquelle on va venir déposer. Donc, juste pour voir, je vais venir importer des petits clips que j'aurai ici. Donc, exemple, je place ça. Donc, voyez-vous, on a différentes possibilités d'avoir différentes tracks. Donc, je vais les mettre dans la 1 et la 2. Donc, par défaut, on a l'image et le son qui sont ensemble. On a des outils d'édition qui nous permettent de couper, raccourcir tout ça, enlever les sections qu'on ne veut pas. Donc, on peut carrément couper pour que ça soit le plus fluide. On peut sélectionner les pistes, les séparer comme ça, et aller plus loin et les reséparer et prendre la section centrale un peu ici. Si je me déplace un peu, que je sélectionne les deux pistes, je peux les couper. Donc j'ai une petite portion de clip que je peux enlever, je peux faire un petit delete, je peux changer la vitesse du clip, on peut ralentir, on peut faire plein de trucs. Bref, on a l'édition d'une chaîne de montage traditionnelle. On peut changer aussi le zoom pour être plus précis dans nos coupures. Puis on a toujours la fenêtre de preview qu'on peut aussi détacher puis mettre sur un deuxième écran si on travaille en deux écrans. Donc, l'élément de plus qu'il y a, c'est les petits outils qu'on a ici. Donc là, présentement, j'ai pas un écran très très grand, donc on ne le voit pas très bien. Ici, j'ai la possibilité d'agrandir le moniteur et ça me permet de voir tous les outils. Donc, on a des outils d'annotation. Donc là, les outils de base, là, on a des petites bulles qu'on peut ajouter avec le texte. On personnalise le texte, donc on a juste à les glisser. Puis quand on les glisse, elles peuvent se placer dans la ligne du temps ou je peux les mettre sur une deuxième track là, et ça va venir se superposer à l'image. Donc, comme tout logiciel de montage, là, plus j'ajoute une couche, plus ça devient superposé. Ce qui veut dire que je peux même intégrer une vidéo dans la vidéo. Donc, je pourrais juste la rapetisser, la mettre là, ici. Euh, on a, c'est ça, plusieurs éléments d'annotation. On a des flèches qu'on peut utiliser, des formes géométriques. On a des outils pour flouter. Donc, si je voulais rendre une zone floue pour cacher des informations, une photo, peu importe, on peut la rapetisser, la gérer comme on a besoin. Donc, on a quelques outils comme ça. On a un outil qui nous permet d'écrire à la main, qui va faire que ça va apparaître un peu écrit à la main dans la vidéo. On peut aussi écrire des codes, des clés ou des fonctions qu'on appuie pour créer un tutoriel. Donc, si par exemple, on fait du bon CTRL-C, CTRL-V, CTRL-A, peu importe, on a différents formats qu'on peut ajouter. On a des transitions, comme tout logiciel de montage. Behavior, c'est un peu des animations qu'on a sur le texte. On peut créer des animations qui vont nous permettre de zoomer. L'écran va zoomer sur la zone où on va cliquer de façon assez automatique. Donc, on fait juste agrandir l'image, la faire déborder de l'écran pour qu'on voit mieux où on va cliquer. Donc ça peut être intéressant quand on crée des tutoriels, surtout avec la résolution qui est plus fine de plus en plus, ben, ça permet d'avoir un visuel plus précis. On a des effets de curseur, donc on peut mettre notre curseur vraiment avec un rond jaune ou une espèce de loupe ou mettre une espèce de zone claire là, pour créer de l'emphase sur le curseur. Donc ça s'ajoute par après. On peut aussi ajouter facilement de la narration. Et on a les effets audio. Donc les effets audio, je les aime bien. Enlever le son, là, le bruit de fond, ça c'est toujours génial. Tout ce qu'on a à faire, c'est de glisser sur le son. Et là, les effets peuvent être paramétrés.
D'expérience, là, à moins 10, moins 11, 10, là, ici, là, ça donne quelque chose d'intéressant. Je pense que le réglage par défaut donne un peu l'effet robotisé, parce qu'on ne se cachera pas qu'une réduction de bruit de fond, ça affecte l'audio. Puis, il y a des artefacts qui sont pas intéressants. Donc, quand on va avec une sensibilité et un gain à peu près autour de moins 10, 12, là, moins 10, moins 10, moins 11, 11, là, ça donne quelque chose généralement d'intéressant. On a juste à faire analyser et ça va s'appliquer. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pratique. On peut aussi utiliser une espèce de compresseur, si on veut, qui va nous permettre de créer une certaine limite, donc de ne pas trop dépasser les pics. Donc il va réduire les pics et il va nous permettre d'aller chercher un certain gain des niveaux les plus bas. Donc en audio, ça s'appelle un compresseur limiteur à la limite, là, mais je ne connais pas exactement les paramètres là, du compresseur. On a juste médium, moyen ou fort et on a custom. Donc custom, c'est qu'on applique un certain seuil, à partir d'un certain seuil de puissance du son, si on veut, mais il va réduire 10 pour 1, 2 pour 1, 4 pour 1. Donc si on va à l'extrême, ben là, ça devient vraiment un limiteur qui coupe tous les pics qui débordent d'un certain niveau pour éviter qu'il y ait de l'écrêtage et un son de distorsion numérique qui n'est pas vraiment agréable, là. Donc, après ça, on a une forme de gain qui nous permet de remonter le niveau de base. Là. Les sons les plus faibles peuvent être remontés. Donc ça, c'est vraiment l'effet d'un compresseur. Donc, c'est intéressant. Ça permet d'avoir quelque chose de plus uniforme. Fade in, fade out. On peut jouer avec la vitesse aussi du clip. Donc, ça nous permet de faire jouer plus lentement, plus rapidement. C'est en gros des qualités, je dirais, du Camtasia. Ce qui est pratique aussi, c'est de pouvoir partager facilement en fichier local. Donc, ça va générer un fichier dans l'ordinateur. Donc, il y a un temps de rendu. Comme tout logiciel de montage, il y a un calcul qui se fait pour générer le fichier. Moi, j'utilise la chaîne YouTube. Donc, on rentre nos paramètres de notre chaîne YouTube et automatiquement, on est connecté et ça y va tout de suite. On peut choisir public, privé ou non répertorié. On ajoute la description, le titre. On peut même mettre des tags, là, des étiquettes à nos vidéos. Et comme ça, ben, on est prêt à... Quand on fait terminer, ça se télécharge directement dans la chaîne YouTube. Après ça, quand le téléchargement est terminé, ça ouvre une fenêtre d'explorateur web navigateur web plutôt, pour nous montrer la vidéo. Donc, on est prêt à copier son adresse puis la garder. Moi, je préfère exporter directement vers YouTube. Ça évite de générer un fichier supplémentaire et de prendre plus d'espace. Donc, je conserve par contre en archive là, les fichiers de travail, là, les fichiers, les captures et les éléments qu'on intègre, mais l'exportation finale, là, je la laisse à YouTube. Comme ça, ben, ça permet de sauver un peu de place. Mais quelqu'un qui aurait une autre chaîne là, que YouTube pourrait utiliser un paquet de paramètres, Vimeo, Google Drive et compagnie. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. C'est en anglais, il n'y a pas de français dans l'interface, donc ça, c'est un aspect à considérer. Il y a un petit truc qui permet d'ajouter des quiz. Je ne l'ai jamais utilisé, mais on peut créer des petits questionnaires là, à même la vidéo. Ça, il faudrait que je l'explore davantage, là. Puis, quand on va dans l'aide, là, on a une section de tutoriel vidéo là, qui nous permet vraiment d'en apprendre sur l'utilisation du logiciel. Donc, les éléments de base. Donc, enregistrer, faire la base, éditer, travailler avec Canva, c'est l'espèce de moniteur, si on veut, là. On peut éditer l'audio, on peut créer des pointes comme ça pour ajuster le niveau sonore, pour l'égaliser là, manuellement, là, faire du gain clip directement là. Puis on a des sections pour le partage. Puis après ça, on a tous les tutoriels. Donc, enlever les green screen, on peut travailler avec. Là. C'est une page intéressante à consulter. Là. Tiens, je vais la garder en mémoire. Alors, on a, pour connaître un peu plus le logiciel, ben, ça permet de... C'est une bonne idée d'aller consulter ça. Et on peut en faire l'essai gratuitement pour apprendre à le connaître et l'essayer, voir si ça répond aux besoins.